Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup à la Victoire de l'amour. J'ai beaucoup de commentaires sur elle, notre amie Geneviève. Et pour l'homélie, quelqu'un qui vient de Normandie, en France, le frère Benjamin. Et je vous répète, si je dis frère, il y a des gens qui pensent qu'il n'est pas prêtre. Il est prêtre, mais comme il est dans une communauté de Don Bosco, il se fait appeler frère, mais il est prêtre. Bon mercredi tout le monde! Lundi qui vient de passer, c'était la fête de l'Action de grâce, un jour chômé au Québec. On est chanceux. C'est en novembre aux États-Unis, puis à d'autres dates ailleurs. Je suis allée lire un peu d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe avec ça. C'est le 31 janvier 1957, une déclaration du Parlement canadien qui dit ceci. Une journée pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant des récoltes abondantes dont jouit le Canada. Eh bien, au Parlement canadien, c'est écrit ça. Rendre grâce au Dieu Tout-Puissant pour les récoltes abondantes dont jouit le Canada. Que c'est bien dit. Avons-nous fêté? Avons-nous rendu grâce? Où en est notre action de grâce? Qu'est-ce que c'est? Comment on fait? Moi, je me suis remis en question et je suis allée fouiner, je suis allée faire des lectures là-dessus et j'ai été très émerveillée parce que Jésus, avant ses grands miracles, la résurrection de Lazare, par exemple, il demande qu'on tasse la pierre. Donc, les amis de Jésus là, bougent la pierre du tombeau. Ça faisait 4 jours qu'il était là. Il était mort depuis 4 jours. Là. Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Il rend grâce. Première action, quand il se tourne vers Dieu, il rend grâce avant un énorme miracle comme la résurrection de Lazare. Rendre grâce. Avec les disciples d'Emmaüs, Jésus est ressuscité. Il y a quelques femmes qui l'ont vu. Jean et Pierre ont cru. Il est avec les disciples d'Emmaüs qui sont débinés, qui ne filent pas. Et au moment de rendre grâce pour la nourriture, il dresse la table. Père, je te rends grâce. Leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent et Jésus disparut à leurs yeux. Jésus ressuscité, qui rend grâce. Donc, Jésus il a rendu grâce, là, même ressuscité, quand il n'était pas ressuscité, puis après sa résurrection. Combien plus nous, en ce début d'automne, en cette fête d'action de grâce qu'on vient de vivre, rendre grâce pour tous les bienfaits. Parce que ça en attire d'autres. Le meilleur moyen de rendre grâce au Seigneur. Parce que, mettons, là, j'ai vécu des belles guérisons, des beaux changements dans ma vie, des grands pardons que j'avais pas réussi à faire, puis là, tout d'un coup, ça fonctionne, des belles grâces, des beaux changements. Le meilleur moyen pour bénir le Seigneur, pour le remercier, pour rendre grâce, c'est de lui dire « Continue, Seigneur, ton œuvre. Encore. » Comme un enfant qui dit « Encore, j'en veux encore. » Dire merci, ça renouvelle l'œuvre de Dieu dans nos vies. On n'est pas perdant, on est d'accord. Rendre grâce multiplie les bénédictions de Dieu, multiplie ses bienfaits dans nos vies. Rendons grâce pour les moindres petites choses. Ça ouvre les yeux. C'est ce que je nous souhaite pour cette journée, ouvrir les yeux sur les petites ou les grandes délicatesses de Dieu dans nos vies. Rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler du cadeau du mois d'octobre. Il s'agit de mon nouveau livre dont je suis très fier, je dois vous dire. J'y ai mis tout mon âme, tout mon cœur. Il s'agit d'un livre sur les anges. Vous savez que le mois d'octobre est le mois des anges gardiens. Leur fête était le 2 octobre dernier. Alors, le titre du livre, « Les anges messagers de Dieu, découvrez l'ange qui vit avec vous ». Dans ce livre-là, premièrement, il est très facile à lire. Il n'y a rien de compliqué. Il est écrit en gros caractères et je vous donne même des exercices tout simples. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, mais pour être capable d'entrer en contact avec votre ange gardien, parce que si Dieu a voulu nous donner un ange gardien dès notre conception, c'est pour qu'on puisse communiquer avec lui, bien entendu. Alors, notre ange, il est là pour nous protéger, nous guider et nous conseiller si on prend le temps de l'écouter. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, facile, sécuritaire et efficace, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre, « Les anges messagers de Dieu, découvrez l'ange qui vit avec vous ». Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait : « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer, sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit : « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit : « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Alors, on se cache. Non mais, je sais pas les ascenseurs émotionnels que Jésus devait provoquer chez les gens à qui il s'adressait, quoi. Dans tous les sens, hein, que ce soit dans une expérience comme avec la femme pécheresse qui est relevée, ou là où... Aïe, 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 aïe. Et c'est drôle parce que j'ai toujours ri quand j'entendais cet évangile lorsque le brave docteur de la loi dit « Mais c'est aussi nous que tu insultes !» Et j'ai dit « Oui, tout à fait. » Ah là 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 là. Bon, alors, essayons un petit peu de mieux comprendre ce qui se passe là. Qu'est-ce qui légitime une parole si dure, hein? Il faut bien comprendre qu'une parole aussi tranchante, elle est là parce qu'il y a urgence. En fait, on est tranchant lorsqu'il est question d'une vie ou de mort, quoi. Et que c'est urgent de se convertir, de percuter. Voilà. Donc Jésus, je pense, sait que ce sera certainement en vain pour beaucoup, mais il est percutant parce que peut-être ça permettra quand même à certains de cheminer. Et puis,
tout au long des siècles, nous-mêmes, gardons-nous bien d'imaginer que ces paroles sont adressées aux pharisiens de l'époque et aux docteurs de la loi de l'époque. Genre, ils étaient vraiment nuls, quoi. Ils comprenaient rien, ces pharisiens, hein. Il va de soi que ces paroles tranchantes, elles ont été adressées aux pharisiens de l'époque pour eux-mêmes, mais rapportées pour toutes les générations de chrétiens pharisiens qui se déploieront tout au long de l'histoire de l'Église. Et Dieu sait que ça ne manque pas, c'est une espèce de mauvaise herbe, et cette mauvaise herbe, elle est en moi, elle est en toi, elle est en chacun, et elle est toujours un petit peu à débusquer, quoi. Donc prenons bien pour nous ces paroles-là, prenons bien pour nous. Donc quel malheur, c'est un malheur, c'est presque aussi un cri de pitié, de compassion, de déception, de tristesse, voilà, en disant, vous êtes dans une espèce d'observance un peu rigide, et vous passez à côté de l'essentiel, qui est le jugement et l'amour de Dieu. Ça me fait penser un peu aussi à Marthe et Marie, enfin, c'est toujours cette histoire de se perdre en 1001 commandements ou jugement, en fait, jugement mesquin, petit, au lieu de rentrer dans la grandeur de jugement et la profondeur de l'amour de Dieu, de la miséricorde. Voilà. C'est toujours le même problème. Et Jésus ne dit pas qu'il faut lâcher l'un au profit de l'autre, hein. Et c'est ce que malheureusement on a parfois fait, je pense peut-être dans certaines histoires de l'Église récente, où on a voulu relativiser tellement parce qu'on n'en pouvait plus, ce côté un peu pharisien, peut-être, hein, en tout cas qui était ressenti comme tel à l'époque, je pense aux années 70 ou quoi. Et donc pour sortir de cet écueil peut-être un peu pharisien d'église, hein, moi j'y étais pas, mais voilà, eh bien on est tombé dans l'autre en négligeant et en devenant très relativiste, quoi, et on a préparé finalement aussi, on a contribué à ce monde relativiste où la loi est relative à ce que j'en pense, quoi, voilà. Bon, donc on est toujours ballotté entre deux excès, celui d'être que branché dans une espèce d'amour, mais qui néglige la loi, ou l'inverse, enfin, voilà. Donc, bref, tout ça pour bien recevoir qu'aujourd'hui, c'est quand même terrible, quoi, l'appel de Jésus, et on doit l'entendre pour nous. Où j'en suis? Posons-nous vraiment la question, est-ce que je glisse pas, parfois, alors, soit sur l'aspect très mesquin de la loi, et nanana, et puis du coup, je deviens une espèce de bloc qui empêche les gens, des braves gens, des pauvres gens, des gens blessés, des gens, oui, pécheurs, qui se disent, mais moi, avec un bloc comme ça, je peux pas rentrer dans l'église, c'est pas pour moi. Il faudrait pas que notre vie puisse occasionner que quelqu'un ne se dise, moi, l'église, c'est pas pour moi, l'évangile, c'est pas pour moi. C'est une catastrophe si ça arrive, ça, par notre faute, et on aura à en rendre des comptes. Voilà, donc demandons vraiment à la grâce de ne pas tomber dans ce piège, et que le Seigneur vous bénisse et vous renforce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée. Ça dit ceci, écoutez bien. « Souciez-vous de ce que pensent les autres et vous serez toujours leurs prisonniers. » Et ça, c'est tellement, tellement vrai. Il y a des gens autour de vous, peut-être, autour de moi, qui se soucient tellement de ce que les autres vont penser qu'ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas, c'est incroyable. Et c'est comme ça qu'on devient le prisonnier des autres. L'important, c'est pas de toujours plaire à tout le monde, c'est de plaire à Dieu. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées, comme je vous dis souvent. Malgré ce qu'on vit présentement, restons et soyons dans la gratitude. À demain. Bye. La mort, pour moi, c'est aussi le papillon qui passe au-dessus de la chenille. Puis que la chenille était fatigante. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, regarde, j'étais comme toi avant. Et je suis devenu... voyons là. Ayez toujours un bon sourire et fermez votre parapluie. Et vous pourrez bientôt voir luire le soleil à travers la pluie.